il n'y a pas eu un conseil municipal où elle n'a pas fait référence de façon négative ou critiqué, que ce soit elle ou un de ses collègues au conseil, de ce qui avait été fait avant. Alors c'est un argument que j'ai entendu et je me doute bien aussi qu'il est largement relayé par l'équipe de la maire sortante. Je peux comprendre cette réaction, mais tu sais, aujourd'hui le système fait que l'opposition, même si elle a son utilité dans le conseil municipal, qu'elle peut apporter des choses, c'est pas elle qui a le pouvoir. Et j'avais conscience aussi d'une chose, c'est que finalement c'était quoi le programme de Madame la maire? C'était avant tout de démolir tout ce qu'on avait pu faire, de me casser, de me faire sortir. Et d'ailleurs, elle l'a montré pendant 6 ans. Il n'y a pas eu un conseil municipal où elle n'a pas fait référence de façon négative ou critiqué, que ce soit elle ou un de ses collègues au conseil, de ce qui avait été fait avant. J'avais aussi l'idée que finalement, c'était le choix des électeurs, je me retire de la vie publique et je laisse le champ libre. Si j'étais resté au conseil, je pense que j'aurais été la cible constante des attaques et qu'évidemment, sur certains projets, j'aurais donné mon avis et réagi. Là, moi, je me suis retiré pour plus être le centre des attaques et puis la laisser faire. Et au final, il y a une chose qu'on peut dire, c'est qu'à bout de 6 ans, le projet gare qui aboutit pas, le skatepark, on a vu ce que c'est devenu, l'aire de camping-car qui se fait pas, ou la tentative de démantèlement de l'école de musique, tous ces projets qui ont ramené de la contestation, finalement, j'y suis pour rien s'ils ne se sont pas faits ou s'ils se sont faits différemment. Alors c'est un choix qui s'est fait relativement tard, qui s'est fait l'été dernier. D'abord, tu sais, moi je suis très respectueux de la démocratie et c'est vrai qu'on peut se poser la question, les électeurs ont choisi en 2020, ils ont choisi quelqu'un d'autre que moi et ils souhaitaient l'alternance. Et cette alternance, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai respectée en me retirant de la vie publique. Et force est de constater que la politique menée à l'heure actuelle n'est pas celle que les Wissembourgeois attendent. Et notamment sur le manque de respect des associations, sur l'arrêt pur et simple de l'investissement dans les bâtiments ou autres. Beaucoup de Wissembourgeois sont interpellés. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'ils souhaitent dans un monde qui est de plus en plus incertain, c'est pour la ville partir sur quelqu'un qui a déjà de l'expérience, qui connaît les institutions, qui connaît le fonctionnement, qui connaît aussi tout ce qu'il peut y avoir autour, comme la communauté de communes, les différents syndicats et autres. Et tout ça, ça m'a vraiment poussé à y aller. La dernière raison, c'est que de mon point de vue, aujourd'hui, aucun autre candidat alternatif n'a à cœur la ville de Wissembourg comme moi je l'ai. Et c'est vraiment pour ça que je me permets et que je viens proposer ma candidature. Ce qui me réjouit vraiment, c'est que tu sais, l'équipe qui nous a rejoints, c'est beaucoup de personnes qui aujourd'hui s'engagent et ont envie de s'engager et qui ont une énergie vraiment débordante pour se mettre au service de la ville et de ses habitants.